Hey guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale haul tendance du printemps. J'espère que ça vous plaira. C'est parti. On commence avec ce superbe gilet vert sauge que j'ai déniché chez H&M pour un tout petit prix. C'est vraiment la couleur tendance du printemps. Si vous n'aimez pas les couleurs vives, les couleurs trop flashy, ou si vous voulez tout simplement passer inaperçu, mais pas trop, c'est vraiment une couleur que je vous conseille. Elle est superbe et elle se marie vraiment avec tout, même avec un jean foncé comme vous pouvez le constater. Vous pouvez porter le gilet en version fermée ou le porter en version ouverte. L'avantage de la version fermée, c'est qu'elle va vous servir de pull, donc en version pull. L'avantage d'avoir la version ouverte, c'est que vous pouvez jouer avec un top à l'intérieur. Vous pouvez le porter à l'intérieur de votre jean ou le porter en extérieur. Donc vous avez plusieurs possibilités avec le gilet. C'est vraiment une pièce multifonction que je vous conseille d'avoir dans votre dressing. Ensuite, le pull en laine. Alors, il est bien évident que nous passons au printemps. Si vous ne voulez pas vous encombrer avec un gilet, vous pouvez tout simplement penser au pull qui reste une très bonne alternative et qui peut toujours se porter. Celui-ci vient de chez &Other Stories. On est sur un pull en laine qui pique un petit peu, donc je vous conseille de mettre un haut en dessous ou comme moi, rien du tout si cela ne vous dérange absolument pas. Grâce au mix beige et noir, vous pouvez venir donner un petit look classique et très chic puisque les deux se marient à la perfection et le côté beige vient réveiller un petit peu votre tenue idéale pour le printemps. Petit top classique que vous trouvez chez Zara à tout petit prix. Je vous conseille de l'avoir en plusieurs coloris. Moi, j'ai le marron, vous le connaissez, et je trouve que le marron se mixe très bien avec le vert sauge, qui est encore une fois la couleur du printemps. Le marron permet d'avoir une alternative au noir, donc une couleur assez foncée, et va vous permettre finalement d'avoir un look un petit peu moins terne que si vous étiez habillé tout en noir. Donc c'est une couleur vraiment à conserver pour le printemps. Et là, vous voyez le gilet en version ouverte et en version fermée. Tous les ans, et on n'y échappe pas, le pantalon large fait toujours son grand retour lors du printemps, que ce soit en version classique comme le mien en pied de poule, en version palazzo ou version lin. Moi j'ai choisi la version costume, la version vraiment classique et très habillée parce que j'adore ce pantalon qui vient de chez Opulence Paris que j'ai eu sur The Braderie, donc à prix vraiment réduit. Évidemment, comme je vous ai dit, vous pouvez décliner ce petit top à l'infini. Ici, vous avez une version beige. Donc ce n'est pas blanc, c'est vraiment beige. Elle est pas mal cette couleur. Pensez à mettre un soutien-gorge, vous savez, complètement lisse, sans dentelle, sans petits nœuds, afin de ne pas venir marquer le top. Ce top-là est magnifique avec son col carré, sa texture qui est bien près du corps pour pouvoir le rentrer dans un jean. On continue avec le pantalon vert sauge en version costume que j'aime beaucoup. Celui-ci vient de chez Mango et pour un ensemble de costumes, je trouve que le prix est vraiment raisonnable. Je vous conseille vraiment d'avoir 1, 2, voire 3 costumes de couleur claire car le printemps-été, ce sont vraiment les saisons pendant lesquelles on va faire des baptêmes, on va faire des mariages et toutes sortes de cérémonies. Donc il vous faut absolument un costume. Moi j'ai opté cette année pour le vert sauge, l'année prochaine je ne sais pas encore, mais j'avais très à cœur d'avoir un costume, j'en avais vraiment envie. J'étais partie sur du beige à la base et lorsque j'ai vu cette couleur, j'ai complètement craqué.
On continue avec la grosse tendance de ce printemps-été, il s'agit du jean clair, oui, comme celui-ci par exemple, mais un jean clair bien particulier puisqu'on est sur un jean droit. Donc c'est un jean qui part du haut de la cuisse jusqu'en bas avec la même circonférence. Je trouve ça vraiment très joli. De plus, celui-ci, un détail que j'apprécie énormément, c'est vraiment le bas du jean replié et cousu. Donc si vous êtes plus grande que moi, il vous ira en version crop. Vous pourrez toujours découdre le pantalon et faire un ourlet beaucoup moins grand. Ce serait dommage car c'est ce qui fait tout le jean. Ici on est sur un jean Mango. Excusez-moi du prix parce que je trouve que pour une fois Mango a vraiment gonflé son prix pour ce style de pantalon. Je pense sans doute que c'est parce que c'est la grande mode. Mais je le trouve sublime et je trouve vraiment les détails du revers magnifiques. Grosse tendance à côté de laquelle vous n'êtes certainement pas passé, on est sur la surchemise. Alors moi j'ai choisi une surchemise assez épaisse pour pouvoir la porter plutôt en version petite veste de printemps pour pouvoir mettre un top en dessous. Ici on est sur la surchemise de chez Mango. Si vous êtes adepte de Mango, c'est une surchemise à côté de laquelle vous n'êtes forcément pas passé. Et moi j'ai trouvé sa couleur bleu marine absolument superbe. Je vous propose une version rentrée, donc une version vraiment surchemise rentrée dans le jean ou une version ouverte, version veste, si toutefois c'est quelque chose que vous préférez. La surchemise est vraiment pas mal car comme le gilet, vous pouvez le porter de différentes façons. N'hésitez pas à la surtailler ou à choisir une version comme la mienne, oversize. La taille que je porte, c'est la version XS. Si vous comptez vous la commander, comme ça vous pouvez voir ici la version XS est quand même bien oversize, sachant que je fais une taille 34. Elle donne un côté très casual, un côté très décontracté, un côté très urbain que j'aime beaucoup. Passons aux petits détails, il s'agit des bijoux dorés qui seront vraiment des incontournables du printemps-été. On va pouvoir dégager ses bras et on va pouvoir les habiller. Donc n'hésitez pas à choisir des petits bijoux un petit peu partout. Les miens viennent d'un marché, tout simplement, le petit marché de Sanary dans le sud de la France. J'ai craqué pour ces bijoux-ci en version dorée et j'avais très à cœur de vous les présenter, même si je ne peux pas vous donner de lien pour pouvoir vous les acheter. Il suffit de faire un petit tour au marché. Moi je les ai payés 8 € l'un, donc on est sur 24 € pour 3 bijoux et je trouve vraiment leur combo très réussi. Et bien voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur ma petite tête ronde, à mettre un petit pouce pour m'encourager et à regarder l'une de mes dernières vidéos s'il vous reste un petit peu de temps. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.